Bonjour, bienvenue. Alors, pourquoi ça va être cool ici pour vous? Vous allez découvrir c'est quoi la culture, c'est quoi une culture, en quoi est-ce que c'est important et qui ou quels leviers pouvons-nous utiliser pour influencer sur cette culture. Rendre à César ce qui est à César au début. Donc, ce talk n'aurait pas eu lieu sans Audrey et Laura, qui ont été mes inspirations. Ce sont des pratiques en fait, qu'on a fait ensemble, chacun de notre côté. Et suite à un apéro après Agile Laval, on s'était dit tiens, mais c'est carrément. Il faut faire quelque chose, quoi. Et à un moment, c'est la genèse, en fait, ce que je suis en train de vous raconter là. C'est comment l'énergie ici? Comment ça va? Super. Qui se retrouve dans l'image de gauche? Levez la main. Laquelle de gauche? Qui se retrouve dans l'image de droite? Ok. Qui se retrouve dans les deux? Restez comme ça? Ça peut inspirer? Ça pourrait inspirer. Je vais vous inviter, alors c'est pas obligatoire, je vais vous inviter à faire le maximum de bruit pour remercier les organisateurs et les sponsors. Ça vous dit ça? Merci pour les sponsors. Ouais, cool. Ça réchauffe un peu. Hein. Je vois que vous êtes chaud. Maintenant que j'ai votre attention, on va enchaîner sur un icebreaker qu'on utilise, nous, à Madagascar, puisque je viens de Madagascar. Donc, c'est exactement le même principe que tout à l'heure, faire le maximum de bruit. Et finalement, vous êtes déjà rodés, puisque le but du jeu, c'est de rejoindre les mains ensemble et faire du bruit avec les mains ensemble. OK? Prêt? Donc moi, je vais faire des injonctions et vous, vous allez réaliser. C'est complètement une invitation, vous n'êtes pas obligé. C'est pour se réchauffer, comme les sportifs. Prêt? Alamakou! Alamakou! Avereno! Avereno! Atambar! Atambar! Il n'y a pas beaucoup de conviction par là. Qu'est-ce qu'il nous fait faire? De quoi il parle là? Est-ce qu'il nous insulte? Bienvenue. Vous venez de vivre un choc de culture. Alors je me dis 12 000 km, ça peut être trop loin par rapport à la culture. On va essayer du coup de faire quelque chose qui se rapproche un peu par ici. Je vais vous envoyer une vidéo. Exactement pareil, le but c'est de faire le maximum de bruit. Lâchez-vous, si vous avez froid, laissez-vous vous exprimer. OK? J'envoie la vidéo et pendant la vidéo, faites ce qui doit être fait. Je vais faire les mêmes injonctions que tout à l'heure. OK pour vous? Merci. Je vois qu'effectivement, il y en a qui commencent à être un peu plus à l'aise que tout à l'heure déjà. Je ne sais pas vous, mais ça marche mieux. Hein. Maintenant que j'ai votre attention, bonjour, moi c'est Yadzer Beloun Salam. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous, je suis un humain, complètement. Je sais que c'est important pour certains de savoir qui je suis, d'où je viens, quel métier je pratique. C'est pour ça que j'ai mis le QR code. Si vraiment besoin, vous pouvez scanner, vous pourrez retrouver en fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis un humain et je viens vous parler de culture, choc de culture.
C'est ni plus ni moins parce que j'ai 3 cultures en moi. Donc je viens de Madagascar, mais vous le savez déjà. J'ai fait mes études en France et j'ai travaillé en Angleterre, mais beaucoup. Et donc à un moment donné, j'ai ces 3 cultures-là qui, donc du coup, au quotidien, se chamaillent, quoi, qui veut prendre la place du leader en fait. Et ça m'a inspiré ce talk au sens où, quelque part, quand je suis en cours de travail, ou même là maintenant, hein, il y aura des moments où je vais peut-être parler en malgache. Alors, check, vous m'excuserez. Il y aura des moments où je parlerai en français, ça c'est OK. Et il y aura potentiellement des anglicismes qui vont se glisser par-ci, par-là. Mais je vous demanderai de votre aide, en fait, pour comment on dit ça en bon français. Et donc, comme je disais, j'ai dû faire des choix, déjà intérieurement en tant que moi-même. Mais pour faire ce talk, le sujet est tellement vaste que j'ai dû élaguer ou choisir des thématiques. Donc l'axe que je veux prendre aujourd'hui, c'est vraiment cet axe retour à soi-même. Okay, on verra dans la discussion. Il y a un autre axe que je suis en train de développer qui est autour d'Accelerate. Je pense qu'il y a un talk autour d'Accelerate, mais ce sont aussi des axes qui sont tangentes à tout ça. Donc aujourd'hui, ça va plutôt être sur le côté soi-même. En quoi est-ce un sujet? Donc, le gourou du management, Peter Drucker, en fait, il a dit que la culture, c'est le soutien de la stratégie et de l'objectif. C'est-à-dire, vous voyez comme une plante, là, l'image, c'est que la culture, c'est la racine. Donc, c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est de l'intangible. Mais sans la culture, sans les racines, ou sans une culture, sans des racines qui sont florissantes, la plante, elle ne va pas s'épanouir, en fait. Alors, je pense qu'il y en a qui font du jardin ici. Le terreau n'est pas bon ou les racines ne se développent pas. La plante, elle ne meurt pas tout de suite, en fait. Ce n'est pas du jour au lendemain. La plante, pouf. La plante, elle est là, elle vivote, mais elle ne s'épanouira jamais. Donc, c'est pareil pour nos objectifs. Donc, déjà, avoir des objectifs. Et sans la culture et la stratégie qui sous-tendent cet objectif, on n'atteindra jamais. Donc, c'est un peu cette idée de comment atteindre les objectifs. Il faut avoir la culture qui va bien. Quand Peter Thiel a investi, je ne sais plus, 2 millions de dollars sur Airbnb, finalement, ce qu'il avait dit, c'est que c'est le fondement. Donc, Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb, lui a demandé, c'est quoi votre conseil, vu que maintenant vous avez investi, c'est quoi le conseil numéro 1? Et il a dit, ne foirez pas la culture. C'est tout ce que je vous demande, en fait. Donc, on voit là que c'est le soutien est la fondamentale dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, dans les services et les produits qu'on va offrir du coup aux autres êtres humains. Là, vous voyez par exemple ici, c'est le dashboard. Pardon, là l'anglicisme est rentré. Le tableau de bord. Pardon. Le tableau de bord d'une voiture électrique. Et finalement, c'est une expérience réelle, mon expérience que je vous partage là. Il n'y avait plus de batterie. Et l'ambiance dans la voiture, c'était du stress à souhait. On était choisir entre arriver ou mettre les phares et les essuie-glaces parce qu'il pleuvait. Donc je me dis, l'être humain est arrivé à ce stade-là, donc produire quelque chose pour l'être humain, pour après produire du stress pour l'être humain. Ça fait écho, pour ceux qui connaissent, à la loi de Conway. Je vais vous inviter à creuser si vous ne connaissez pas. Mais c'est vraiment cette idée de tout ce qu'on produit, du coup, est lié directement, intimement à nos émotions. D'accord? Donc ça va produire des émotions, en fait. Ça va produire des émotions non pas seulement aux utilisateurs, donc à la partie finale, mais ça va aussi produire des émotions au moment où on construit notre produit ou notre service. Comment il est notre bien-être, en fait, là-dedans? D'accord? Et en parlant de bien-être, qui dans la salle connaît ou a dans leur entourage des personnes qui ont déjà vécu un burn-out? Ok? Gardez la main levée. Qui dans la salle connaît ou a dans son entourage des personnes qui ont vécu des oppressions au travail? Ok? Donc c'est ce que je dis. Je pense que c'est directement lié à la culture et il y a assez de mains levées pour qu'on en parle. En quoi est-ce un sujet? Ok pour vous? Maintenant que j'ai posé ce cadre-là, à vous de bosser du coup. À votre avis, c'est quoi la plus belle définition d'une culture? Il y en a qui osent? Non? Valeurs et comportements d'une organisation. Je vous aide?
Faire vivre un schéma de pensée. OK, super, c'est pas mal ça. Symbiose, cool. Donc là, vous reconnaissez, c'est dans la circulation le feu piéton, hein, on est d'accord que ce n'est pas du tout le même comportement en France qu'en Italie, qu'au Japon. D'autres propositions? Donc là, c'est un boarding gate, porte d'embarquement d'un aéroport en fait. D'autres qui osent? Règles universelles, ouais, super. Donc les règles, comment faire en fait? OK. Un dernier? Des règles implicites, effectivement. Moi, j'ai bien aimé celui-là, que vous trouverez nulle part ailleurs. Finalement, ça va être effectivement ça. Ce sont les règles implicites. Comment on fait ici? C'est comme ça qu'on fait ici. Et on le retrouve ça en fait donc dans la circulation, dans la vie de tous les jours, mais on le retrouve aussi dans les établissements, dans les restaurants par exemple. Le restaurant au Japon, les règles implicites ne sont pas pareilles que les restaurants en Tunisie. D'accord? C'est pas les mêmes règles implicites qu'on retrouve à table. C'est-à-dire qu'à table, dans des régions, c'est mal vu de ne pas prendre la nourriture par la main. Alors que dans un restaurant en France, si tu prends la nourriture à la main, là, c'est les règles implicites. Voilà. Et finalement, on a la culture ou on ne l'a pas. Quelque part, c'est quelque chose comme ça, en fait. On le retrouve dans les concerts. Donc les règles implicites, il y a des règles du jeu dans un concert philharmonique qui ne sont pas les mêmes règles du jeu dans un concert de rock, malgré que ce soit le même concert. Et même parmi les concerts de rock, il y a d'autres règles ou d'autres façons de faire qui diffèrent en fonction. OK? Vous voyez de quoi je parle? Alors ça existe aussi dans le monde du sport. C'est-à-dire que il y a des façons de faire. Quand on arrive pour faire la compétition, chacun sait ce qu'il doit faire en fait. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Dans les handisports, tout le monde sait comment on doit se comporter, c'est quoi les règles implicites entre nous, quoi. Donc finalement, dans tout espace clos ou ouvert, quand il y a des regroupements de personnes, d'organisations, on se rend compte donc qu'il y a des règles implicites. Pour aller à un pique-nique, il y a une façon de faire en fait. Chacun amène un peu, on partage un peu, ce qui n'est pas forcément le cas dans un restaurant par exemple. Et donc au plus, quand on va bosser. Et on le voit très bien, cette notion de culture, en fait, quand on va bosser, chaque entreprise a sa culture, ses valeurs, j'ai entendu ici, ses règles implicites et sa façon de faire, en fait. OK. Maintenant que j'ai toute votre attention, à votre avis, est-ce que la culture est mesurable? Oui, c'est là où il ne faut pas que je sorte de là. Qui dit oui? Qui dit non? Ouais, moi aussi j'étais comme vous. Ouais. Mais après, dans l'informatique, on le sait très bien que c'est la loi de Pareto, 80-20. Il faut sortir une métrique. C'est 20% de tout puissants qui mettent les règles pour les 80% d'empathiques. Ça passe pas. OK. En 88, il y a un docteur en psychologie qui s'appelle Ron Westrom qui a réussi à classifier. Alors là, je suis désolé pour les personnes au fond. Vous pourrez remonter ici, il n'y a pas de souci. C'est complètement OK de se lever. Sentez-vous à l'aise. On est entre adultes. C'est un environnement, j'espère, psychologiquement sain, bienveillant. Exactement. Donc si vous avez besoin de vous lever, montez, il y a de la place devant. Donc il a classifié ça en pathologique, bureaucratique ou générative. Donc on va aller un peu plus loin. Donc dans tout ce qui est pathologique, en fait, finalement, c'est à la gloire du leader. Donc là, finalement, l'image, prenez-le comme César, quoi. Ave César, ô César. Si tu fais une erreur, fausse au lion. D'accord? Il n'y a pas de deuxième chance. OK. On t'a confié le truc, tu n'as pas réussi à le faire. Au revoir, vous êtes le maillon faible. OK. Donc ici, c'est vraiment la notion de KPI pastèque. Donc les KPI pastèque, c'est vraiment cette notion de c'est complètement rouge à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est vert parce qu'on n'ose pas annoncer des mauvaises nouvelles. On ne va pas annoncer des mauvaises nouvelles, sinon on va se faire... voilà, vous l'avez compris. Et l'idée, c'est que finalement, l'information, c'est l'arme de guerre. C'est le truc, en fait. L'information, c'est la partie sur laquelle on va user de son pouvoir. Donc un conflit d'idées, c'est conflit de pouvoir, à qui a la meilleure idée. Donc on se rend compte qu'on est vraiment dans des silos en compétition.
L'autre silo, c'est la partie bureaucratique. Donc la partie bureaucratique, c'est ni plus ni moins, vous vous souvenez d'Astérix? Quand il veut poser le formulaire, il monte en haut. Non, c'est pas ici. Il descend bas. Non, c'est pas notre responsabilité. Il monte. Oui, non, il faut aller au 20e étage. Oui. Et finalement, c'est exactement ça qui se passe ici. Donc, est-ce que vous arrivez à faire le parallèle avec les environnements de travail? Non. Il y a des endroits, effectivement, où non, c'est pas chez nous. Il faut aller là-bas. Ah oui. Quand vous faites des réclamations, par exemple, de temps en temps, vous êtes envoyé en ping-pong. Donc ici, c'est vraiment à la gloire du service. Mon service est meilleur que ton service. Et finalement, je n'ai pas envie de prendre des responsabilités parce que ça va peut-être plomber les performances de mon service. Donc non. Ici, l'idée, c'est vraiment cette notion de à qui la faute. Donc pardon du terme, mais on l'entend souvent hein, dans le développement logiciel, dans la production de logiciels, c'est une notion de qui a fait ce commit de merde. Ok. Parce qu'à un moment donné, je me dis, s'il rigole pas là, je vais peut-être me sentir tout seul. Mais effectivement, par rapport à mon expérience, il y a plusieurs fois où c'est sorti ça. Donc là, on est vraiment dans une notion de culture bureaucratique en fait. Pareil, quand on va apporter n'importe quelle proposition, c'est on n'a pas le temps. C'est impossible de le faire ici chez nous. Ou escalade. Tout de suite escalade. Si tu veux avoir un truc, escalade. Ça parle à quelqu'un? Ça fait écho? Super. Ça, c'est une bureaucratique. Et enfin, la générative, c'est vraiment cette notion de coopération. Donc, plus que collaboration, c'est coopération, c'est vraiment à la mission. C'est quoi notre mission ensemble, en fait, et on va vers cette mission-là. L'information, elle n'est plus, comme tout à l'heure, utilisée comme arme de guerre ou dans la bureaucratique hiérarchisée. D'accord. Ici, elle est vraiment poussée à la personne qui est capable de la traiter de la manière la plus efficace possible. Histoire de ne pas perdre de temps, et elle est poussée. Et en plus de ça, les personnes qui sont impliquées ont automatiquement une co-responsabilité. Et dans la co-responsabilité, c'est vraiment le H ici n'est pas, c'est pas anodin, quoi. C'est pas innocent en fait, le petit H qui s'est glissé là. Donc c'est vraiment cette notion de culture d'apprentissage. On apprend ensemble, d'accord. On est là pour voir du coup qu'est-ce qu'on peut tirer des expériences passées. Ok. Donc pour revenir à l'image d'avant, finalement, c'est vraiment tirer. Je finis et je te réponds. C'est vraiment tirer cette notion de culture de la pathologique vers la générative, non pas seulement pour la performance, donc pour mieux faire, mais c'est vraiment cette notion d'avoir quelque chose d'épanouissant en fait. Il y avait une réaction? Le H? Ah oui. Le H ici, c'est on a droit aux erreurs. Donc on a droit aux erreurs. C'est une culture où c'est OK d'avoir un échec. Et pas comme avant où l'échec, fausse au lion. C'est vraiment ça en fait. OK pour tout le monde? Eh ben, si c'est OK pour tout le monde, j'ai assez parlé. C'est à vous de parler maintenant. C'est la partie un peu atelier. Donc, ce que je vais vous demander de faire, en fait, c'est choisir un voisin de gauche, lui faire un joli sourire et échanger 2 fois 2 minutes sur ce qu'on a fait. Si vous n'avez pas de voisin de gauche, vous pourrez vous mettre en trinôme. Donc là, l'idée, c'est demain, riche de tout ça, qu'est-ce que vous allez faire de différent? 2 fois 2 minutes? J'adore cette technique. Finalement, ce n'est pas un truc de secte, hein, parce qu'à un moment donné, c'est une technique d'agiliste. Effectivement, c'est l'idée de lever la main, ça lève le diaphragme, et du coup, ça coupe la respiration. Et les autres qui voient, mais pourquoi il lève la main? Et du coup, ça fait descendre vous l'avez entendu, il y a le bruit sonore là, puis après, ça a descendu. OK. Est-ce qu'il y a une ou 2 idées que vous avez trouvées originales, intéressantes, que le voisin est OK de partager en grand groupe? Il y avait des leaders par là. Maintenant, est-ce qu'il y a des leaders par ici? OK, on va enchaîner du coup. Pour cette deuxième partie, ou la dernière partie, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de 2 villages. Ils étaient séparés par une rivière et les 2 maires, en fait, ils ont dit ce serait pas mal, quand même, qu'on ait un pont qui relie les 2 villages. Pour le commerce, pour le tourisme, pour plein de choses, en fait, ce serait peut-être intéressant. Et l'autre maire a dit, ouais, effectivement, c'est super comme idée, mais on n'a pas de budget.
Ok. On dit peut-être que si vous mettez une équipe A de votre côté et moi je mets une équipe B, chacun met une équipe A à B, peut-être que si chacun on partage l'effort, on pourra y arriver. On dit bon bah ça on va expérimenter. Donc l'idée c'est vraiment ça, hein, construire un pont, relier les deux rives. Et donc l'équipe A a commencé à se mettre en place et eux ils ont vu le pont comme celui-ci. Donc vraiment à l'image de notre région, avec les collines, les vallées, etc. Ça fera en plus un clin d'œil à San Francisco, ça va être génial. Des belles couleurs, on va voir ça, ça va égayer, ça va attirer des touristes, ça va être super. L'équipe B, ils ont vu le pont sous cette forme. Donc le rayon, il fera tel mètre parce que par rapport aux résistances des matériaux, alors il ne faut surtout pas utiliser tel ou tel matériau, faire attention à la distance, on va mettre tant de pylônes, etc., etc. Vous voyez où est-ce que l'histoire vient là? Ouais. Donc effectivement, l'équipe A se disait, non mais vous êtes déjà trop dans les spécifications là, on n'a même pas le rêve et tout, et nous, attendez. L'équipe B, non, mais c'est trop le bazar ce que vous êtes en train de faire là, parce que ça part dans tous les sens. Puis l'équipe A a dit, bon, bah, vous ne nous écoutez pas, faites-le votre pont. Vas-y, allez-y, faites-le votre pont. L'équipe B a dit, c'est trop le bazar ici, on ne va pas s'engager sur un truc où c'est complètement le bazar, c'est ni fait ni à faire. Au final, vous l'aurez compris, pas de pont. Alors, mon histoire, elle est fictive, mais est-ce que ça se rapporte à la vie vous arrivez à transposer? Ça vous est déjà arrivé? Ok. Pour ceux qui se disent ouais, j'arrive pas à faire le lien avec le monde professionnel, parce que c'est quand même une conférence professionnelle, ben, prenez-le sur le côté la lessive ou la vaisselle. Alors moi, pour faire la vaisselle, bah, effectivement, moi je casse les silos, donc du coup je prends les fourchettes, les cuillères et tout ça, et je les mets tous ensemble. Pas de silo en fait. Et ma femme à côté, bah, elle veut bien que ce soit super trié. Attends, c'est pas bien trié, on refait. Et du coup, ça, c'est pas bien spécifié. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Que fait-on du coup dans une équipe quand il y a cette notion de personnalité qui arrive? Parce qu'on se rend compte donc qu'il y a des mains qui sont levées, que je suis pas tout seul. C'est pas un trip tout seul que je fais. On le vit, on le partage. Je suis allé à Flocon, fut un temps, et j'ai vu Féline Hermans, qui a fait une intervention. Elle enseigne l'informatique aux tout petits. Et donc elle a fait le constat que tout petit, les enfants, ils développent en fait une certaine dominance dans la personnalité qui fait qu'ils le gardent quand ils arrivent à l'âge adulte. Et ces deux versions, c'est vraiment cette notion de pantsers et plotters. Moi, j'ai du coup traduit en métaphore des écrivains et des peintres. Donc à côté, on a les peintres, donc en jaune en haut, les personnes qui, du coup, projettent la peinture, et puis, tiens, si je mets là, ça prend forme. Tiens, il n'y a pas vraiment de structure, mais ça prend forme. Si je rajoute un rond ici, tiens, ça fait un soleil, en fait. Ah ouais, et du coup, on va mettre un soleil, et puis on peut même arriver à une version, puis directement repartir sur une autre version directement après. Les écrivains, eux, à côté, ils ont besoin, c'est quoi le plan? On a un plan. Chapitre 1, chapitre 2, grand A, grand B, petit a, petit 2, petit 1. Il y a besoin de ça, en fait. Et elle se dit que c'est compatible et ça se retrouve à l'âge adulte. Donc il y a vraiment cette notion de les peintres évoluent en faisant, donc jaune. J'ai mis ça jaune pour le code couleur, mais on pourra choisir une autre couleur si vous voulez. Et après les bleus, ceux qui doivent analyser, tout analyser avant de démarrer la première action. Donc c'est valide, hein, par exemple pour l'achat d'une nouvelle maison, les jaunes, c'est vraiment les personnes où on fait une première visite d'abord, puis à partir de la première visite, ouais, on n'aime pas trop en fait. Finalement, ah oui, sinon ça aussi c'est intéressant qu'on a vu ici et là. Ça. Les personnes bleues, ils font la liste, la checklist de c'est quoi les prérequis, qu'est-ce qu'ils veulent retrouver dans leur logement, et c'est qu'à partir de là où ils vont déclencher la visite qui correspond, qui va matcher en fait toute cette checklist. Les deux approches sont OK pour les personnes. Est-ce que du coup on est assez dans un environnement sain pour se dire qui est qui? Qui est un peu plus jaune dans la salle? Cool. Qui est un peu plus bleu? On a une dominance de bleu dans la salle, intéressant. Qui est les deux? Ou qui ne se retrouvent pas? Si vous n'arrivez pas à vous décider, voyez si vous aimez Excel ou pas.
Si vous adorez Excel, vous avez une tendance bleue. Si vous détestez Excel, alors là, je vois déjà directement les yeux qui me disent « Ouais, Yad, tu es en train de nous mettre dans des cases, j'aime pas ce que tu fais là, tu joues avec la ligne jaune. » Et effectivement, c'est pas l'idée de vous mettre dans des cases là. Hein. Là, l'idée, c'est de se dire qu'à un instant T, donc là, vous avez cette couleur qui est prédominante. Parce qu'il faut savoir qu'on est formé d'une multitude de couleurs. Donc, d'une multitude de couleurs, c'est vraiment cette notion. Il y a des études qui sont faites là-dessus, Disc et Comcolor pour ne citer que, mais il y a Processcom. Et après, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment cette notion de, à l'instant T, on a une multitude de couleurs et ça peut changer. Dans 5 minutes, je peux exactement être une autre couleur, en fait. Ou, en fonction du contexte ou de l'environnement dans lequel je suis, je peux être une personne différente. Donc, sous stress, je suis quelqu'un de différent de quand je suis zen, en fait. D'accord? Donc ça peut, pour reprendre la métaphore de la vaisselle tout à l'heure, en fait, c'est de se dire, mais pourquoi tu es devenu un monstre d'un coup? C'est que de la vaisselle. Hein. C'est un peu ça. Je regarde le temps parce que ça file. Donc l'enjeu, la question qui se pose du coup, c'est maintenant qu'on a vu tout ça, c'est est-ce que du coup on doit se transformer? Est-ce que les jaunes doivent se transformer en bleus et inversement? Est-ce que finalement c'est ça qui est intéressant? Mais ça pose la question de je ne serai jamais aussi compétent qu'un jaune ou qu'un bleu si je ne suis pas de cette tendance-là, en fait. Et ça va perturber ma confiance en moi, parce que je vais essayer de creuser, faire l'effort. Donc ça fait vraiment écho à l'entretien individuel ici. Hein. Donc dans l'entretien individuel, les personnes arrivent et puis ce serait quand même pas mal si tu sois un peu plus créatif. La personne est un peu côté bleu, en fait. Donc tu ne peux pas demander ça, parce que ça va lui demander un effort monstre, en fait, de sortir de ça. Ça va lui pomper de l'énergie et du temps. Et après, à l'inverse, à une personne qui est un peu plus jaune, on va dire, ce serait pas mal que tu fasses une formation d'organisation, parce qu'il faut que tu t'ordonnes, en fait. Bon, on se rend compte que la personne, c'est pas son fort, et l'idée, c'est il voit les autres arrivent à le faire sans forcer. C'est naturel pour les autres, en fait. Et pour lui, c'est la croix et la bannière. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, pourquoi, pourtant, de temps en temps, il y a des choses qui marchent dans les équipes ou les sociétés, c'est le fait de se dire, moi j'aime bien travailler avec lui, parce que lui, on fit bien en fait. On n'est pas, on pense pas pareil, mais on fit bien. Ça existe ça? Ouais, je suis pas en train de raconter des bêtises ou c'est complètement connecté à la réalité ce que je dis là. Hein. Donc il y a des personnes où tu te dis, ils pensent pas pareil que moi, mais ça fit bien en fait. Est-ce qu'on arrive à l'expliquer? C'est ce qu'on va essayer de voir là. Et après, l'idée c'est que, est-ce que c'est toujours la même dynamique au début, au milieu et à la fin? Accrochez-vous, choc de culture. C'est quoi son truc, Yaz? Ça, c'est du coup avec Audrey et Laura, comme je vous ai parlé au début, c'est l'outil, la matrice qu'on a utilisé. Et finalement, on se rend compte qu'au début ou à la fin de quelque chose, ou au milieu, on peut découper en phase de vision, phase de structuration, phase de dernier préparatif, au moment où ça déroule, après le bilan, et après une nouvelle idéation. Et du coup, ça repart en un cycle. Vous faites le lien avec l'agilité maintenant? Okay. Donc finalement, ici, je vais prendre effectivement cet exemple-là, trois contextes. Contexte perso, départ en vacances. Contexte événementiel, Agile Montpellier par exemple, ou autre. Et le contexte pro au cours d'une itération. D'accord? Donc rassurez-vous, je vais décortiquer avec vous. Donc la première phase, c'est donc la phase de vision. À ce moment-là, on laisse les jaunes l'idée, complètement. Les bleus, c'est-à-dire que c'est la phase de créative. Laissez-les créativer. Ce n'est pas à ce moment-là où les bleus doivent arriver en disant « mais c'est impossible, c'est complètement pas réaliste ce que tu dis là ». Effectivement, le jaune, il va être foufou, là, il va partir dans tout. Si ça parle à quelqu'un, là, on est vraiment au niveau du design thinking, au niveau de l'ouverture. Le diamant vert. Si ça ne parle pas, c'est pas grave, vous pourrez creuser, mais vraiment voir cette idée de on ouvre le champ des possibles en fait. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on va ramener quelque chose de c'est pas réaliste, franchement, on n'aura pas le budget. Ok. Laissons arriver. Le bleu, il doit se reposer. Parce qu'après, il va devoir se réveiller. Donc on arrive dans cette phase de structuration où finalement le jaune de lui-même, il va se calmer. Il va se dire ouais, effectivement, le road trip en Patagonie là. Ouais, c'est pas vraiment ouf quoi. Donc dans l'itération, c'est vraiment cette notion de se dire on a des feedbacks utilisateurs, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va faire ci, on va refondre ça, etc., etc. Et puis les bleus ils vont se dire oh là 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 là, ça y est, c'est le gros taf. Non, là c'est l'idée de se dire oui, effectivement, telle demande utilisateur, elle est
alignés à la vision, donc c'est OK, celui-là, etc. Donc on commence, les jaunes vont se calmer d'eux-mêmes. Les bleus, ils vont déjà réussir à classer dans leur tête. Ils sont très forts en classement, en fait. Tu challenges pas un bleu, ils sont très forts. Et dès que tu énonces l'idée, ils savent déjà, c'est possible, pas possible, peut-être, ou poubelle. Donc à un moment donné, eux, ils ont déjà leur cartographie, ils sont très forts en deadline. Donc eux, ouais, donc si tu veux ça, il faut qu'à telle date, ça et ça et ça soit sécurisé, etc., etc. Les jaunes à côté, ils sont vraiment en mode réseau externe. Donc en mode, où est-ce qu'on va trouver le sponsor? Je connais un copain d'un copain, tiens, j'ai vu à la Gilles Tour Montpellier, ils peuvent nous débloquer 24 budgets, on va faire ça, ça va être génial. Les bleus sont plus orientés réseau interne. Donc qui en interne a les capacités de répondre à tout ça? Donc là, ils lead ensemble. Donc là, c'est vraiment cette notion de, on commence à affiner en fait. Donc là, il faut faire attention au temps. Donc pour reprendre l'analogie, pour les vacances, par exemple, c'est de se dire, OK, on va faire juste un road trip dans le sud de la France. Pour le côté itération, c'est vraiment cette notion de se dire, OK, cette demande utilisateur, finalement, on ne va pas la faire. Et côté événementiel, ça peut être le côté, oui, OK. J'avoue, le côté Chip and Dale, c'était peut-être un peu too much. Peut-être qu'on va juste rester à... ou le feu d'artifice, si vous n'aimez pas effectivement le côté... cette blague-là. Pardon. On arrive au dernier préparatif. Et au dernier préparatif, là, le bleu, il lead complètement. Le jaune, le jaune là, parce que le jaune, en fait, dans sa tête, ça tourne. Hein. Même la nuit, quand il dort, ça tourne, en fait. Et le lendemain matin, il arrive, on va mettre des feux d'artifice. Non, on est dans les derniers préparatifs. Là, c'est vraiment le côté et si. Dans votre entourage, je suis sûr, vous avez des personnes qui sont tout le temps en mode et si, et si. Moi j'en fais partie. Je suis complètement jaune, en fait. Et si. Et à ce moment-là, si vous voulez, le bleu, il aura déjà fait la to-do list. Hein. Il est très fort en Excel, il aura déjà trié ça. Pour lui, c'est une grosse période de stress. Parce que faire la to-do list avec les dates qui sont à côté, c'est pas quelque chose de léger, en fait. Ça lui pompe beaucoup d'énergie. Donc là, l'idée, c'est que le jaune doit l'écouter. Donc éviter vraiment tout ce qui est demande de dernière minute. Par contre, là où le jaune excelle, c'est dans la résolution de problèmes. Donc pour nous, en tant que jaune, c'est partir à l'aventure, en fait. Il y a un problème, un fournisseur ne répond pas, je m'en occupe. On est vraiment, donc, du coup, ici, dans cette notion de au service du bleu. Donc là, même un manager, il doit baisser en intensité et laisser la place aux personnalités bleues pour qu'ils réalisent. Parce que la phase d'après, c'est la phase de réalisation. En tant que jaune, nous, on est vraiment au service du bleu. Et à ce moment-là, on écoute, on déroule le plan. Et là, il n'y a pas la question de se poser, de rajouter autre chose ou de faire autre chose, quoi, hein. L'idée ici, c'est on est en train de dérouler. S'il y a quelque chose qui remonte, qui n'est pas de l'imprévu, une autre idée, ou tiens, ça me donne une idée, non, à la prochaine itération. D'accord ? Là, l'idée, c'est, pendant les vacances, par exemple, de se dire, on déroule le road trip, et il y a un imprévu qui arrive. Ben, l'imprévu, c'est le jaune qui prend, parce que le bleu, ça va le stresser, mais ça va tout de suite être un... La voiture était tombée en panne une fois, et moi, c'était partir à l'aventure pour sauver les vacances, alors que ma femme, elle s'est décomposée. Je lui dis, va à la plage, pose-toi, je gère. Et moi, c'était génial. Les personnes jaunes, finalement, gérer les problèmes, ben, c'est dans leur ADN, en fait, gérer les imprévus. Donc finalement, c'est ça. C'est tout ce qui est imprévu, c'est à eux. Par contre, il faut vraiment être à l'écoute et être en retrait pour que le bleu puisse dérouler, parce que lui, il sait qui doit faire quoi. Et du coup, il va vraiment être en support, en fait, coopérer avec le bleu. Dans la phase de bilan, les jaunes, ils sont très forts. Les bleus, ils sont très forts. On analyse chiffré, ils te sortent des chiffres, mais tu es là, waouh, où est-ce que tu l'as sorti? Ouais, j'ai trouvé une formule. Tu vois, dans Excel, on fait des tableaux croisés dynamiques. Toi, tu comprends rien, tu es perdu. Ok, ok. Les chiffres, ils sont... Et finalement, c'est leur fort. Donc, les laisser faire ça. Les jaunes, à côté, ils sont vraiment dans cette notion de demande de feedback. Alors, t'en as pensé quoi? Mettre tout un système de, on va faire les perfection games, on va demander sur une note de combien à combien, ou alors gérer les personnes qui sont mécontentes. Oui, on sait, on s'excuse. C'est qui envoie le mail d'excuses? Ben, c'est les personnes jaunes qui vont choper le côté mail d'excuses.
Donc finalement, c'est ça. On va chercher les infos de l'autre côté, et de l'autre côté, on va chercher les indicateurs, les analyses chiffrées. Et après, on repasse dans une autre phase d'idéation. Donc là, on a fini l'itération, ou le sprint, si c'est ça qui parle plus pour vous. Hein. On a fini le sprint, et là, on repart sur cette nouvelle riche des analyses chiffrées, des idées qui sont arrivées en cours de route. Ça va produire de nouvelles idées, et là, on va laisser le jaune créativer. Ça vous parle mieux là, du coup? Donc finalement, c'est vraiment cette notion de, on est plein de couleurs, et en nous, c'est pas que jaune, que bleu. D'accord? Il n'y a pas un silo, c'est plusieurs couleurs, comme j'avais dit au début. Et finalement, c'est vraiment activer, comment activer la bonne couleur au bon moment, en fait, finalement. Comment activer mon moi qui est créatif, et puis le faire taire quand on va dérouler. Donc c'est vraiment ça ici, le mettre en zone d'ombre, en fait, ou l'activer. Ça ne peut marcher qu'à quelques conditions. À savoir, il faut trouver ce qu'on apprécie chez l'autre. Par exemple, en tant que jaune, je kiffe quand on part en vacances ou en camping, on n'est jamais en rate de PQ parce qu'on est avec un bleu. Parce que lui, il a pensé à tout ça. En tant que bleu, je kiffe ce côté, le petit coup de folie du jaune qui dit « J'ai vu sur la carte, il y a un spot là, il y a un super spot, c'est juste à 5 minutes de marche. Il faut marcher un peu, mais c'est à 5 minutes. » Et effectivement, on arrive et le spot, il est juste... Waouh! C'est arrivé aux gorges du Verdon. Et on était là, c'est resté comme le meilleur souvenir, alors que c'était vraiment pas prévu dans le plan. Mais c'est vraiment un coup de folie comme ça de se dire ah, il y a un spot ici. Donc, il y a un savoir-être minimum, bien sûr, respect, bienveillance, toutes les valeurs que nous, on défend dans l'agilité. Hein, et aussi l'idée de vouloir s'adapter à aller vers l'autre. C'est important. C'est-à-dire que, bah, OK, je suis jaune, je sais comment tu fonctionnes, et l'idée, c'est que je vais produire la feuille Excel. Mais quand je vais te la passer, je vais dire, écoute, j'ai démarré un truc, il n'est pas parfait, je sais qu'il n'y a pas les machins, mais j'ai démarré un truc. D'accord? Donc c'est pareil pour la vaisselle. J'ai fait la vaisselle, c'est pas le côté, bah, écoute, c'est ni fait ni à faire. Oui, mais je l'ai démarré. Ouais, mais c'est pas bien fait, c'est pas parfait. Oui, mais il est démarré. Et après, effectivement, se dire que, ah oui, le mec, effectivement, il revient de Agile Tour Montpellier, et ben, tout de suite, il fait quand même la vaisselle. Mais c'est pas parfait. Donc, aller vers l'autre, en fait. Et pareil pour le côté jaune. On sait que les bleus, ils ont besoin d'une certaine organisation. Sortez un plan, sortez un minimum de spécifications, sortez un minimum de recherche en fait dans ce que vous avez fait pour lui dire, écoute, c'est appuyé par ces données-là, j'ai fait telle recherche-là. Bon, alors c'est pas exhaustif, mais si tu mets ta petite couche, en fait, ton petit vernis, là, ce serait blindé, quoi. T'en penses quoi? Et après, vraiment l'idée de se dire que on accepte ce qu'on est, on ne peut pas changer ce qu'on est fondamentalement, et c'est ça qui fait gagner du temps. Parce que finalement, quand je suis doué à quelque chose, j'aurai la niaque de le faire et je vais dépoter en fait à le faire. Parce que finalement, c'est ma raison d'être, quoi. Alors, je ne sais pas du tout, je suis complètement perdu au niveau temps, mais c'est pas grave. Là, ça parle mieux. Donc, c'est quelques prérequis ici. Vous faites le lien ou pas? Vous savez, vous êtes endormi. Tout le monde est endormi? Vous avez fait le lien? Le lien, finalement, c'est que la culture, elle est façonnée par les leaders dans une organisation. Donc ici, effectivement, quand j'ai levé la main tout à l'heure, tout est lié. Hein. Quand j'ai levé la main tout à l'heure, il y a quelques leaders, et ça a fait que ça s'est diffusé. OK? Pareil, quand on a commencé, il y a quelques leaders, et ça a fait poser des questions. Donc, leader, es-tu là? Parce qu'un bon leader et un mauvais leader n'ont pas les mêmes impacts. Un mauvais leader va tuer, et un bon leader va faire en sorte qu'il y ait une coopération dans une organisation. Alors, ce n'est pas du pipeau en conférence, c'est vraiment une histoire vraie. Le mauvais leader qui tue, c'est vraiment cette notion, une histoire vraie d'un bateau SSLF El Faro. Ils étaient dans une culture pathologique et bureaucratique, personne n'osait prendre les responsabilités, et le bateau a directement coulé dans un ouragan, en fait. 33 personnes sont mortes. Et à côté de ça, l'illustration de ce côté, oui, voilà, c'est un peu, comment on appelle ça, c'est du Hollywood, hein, mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'accentue ici, comme quoi, ici à la NASA, on pisse de la même couleur. Et là, bam, on est en pleine crise guerre froide,
la préoccupation raciale et encore moins la préoccupation des droits des femmes, ce n'était pas du tout sur le tapis à ce moment-là comme maintenant. Donc finalement, c'est vraiment cette idée de, en tant que leader, il faut que tu oses faire, dire, c'est quoi les valeurs ici. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Finalement, les leaders, du coup, nous sommes tous des leaders. Il suffit juste de voir à quel moment. Nous sommes tous, nous pouvons apporter ce qu'il y a à apporter à table, en fait. Et quelque part, avant de vous laisser, j'ai envie de vous dire, la courbe de la diffusion de l'innovation, qui connaît? Ah mince, je pensais qu'il y aurait plus de personnes, parce que je me dis, je ne veux pas expliquer. J'allais dire, repérer les têtes, et ça fera une discussion après. J'adore mettre les gens en relation. Mais si ça ne vous parle pas, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'ici, vous avez les Steve Jobs de 5%, donc les personnes qui portent la vision, qui sont illuminées. Ici, vous avez les 12-15% d'adopteurs précoces. Après, vous avez ici toute la masse, donc la majorité précoce et la majorité en retard. Et après, ici, vous avez les personnes qui, sauf menace sur leur intégrité ou qui n'ont vraiment pas le choix, ils ne vont pas adopter votre nouvelle façon de faire, en fait. Le focus qui doit se mettre en place, ça va être ici. On se focus uniquement aux personnes, vous savez, dans les conférences qu'ils font. Les personnes qui sont tout le temps prêts à expérimenter, on se focus sur ces gens-là pour chercher les leaders. On ne va pas chercher les leaders ici pour le moment. Ce qu'on fait, c'est que donc nous, en tant que visionnaires, parce qu'on a vu quelque chose en conférence, on va aller chercher des personnes qui vont nous suivre. On ne va jamais aller tout seul. C'est l'erreur que j'ai faite. Je suis allé tout seul. Je me suis fait démonter parce que j'étais tout seul. Il faut y aller en triade, en fait. Donc une personne qui est prête à sacrifier de son temps et de son énergie pour vous, et une personne qui, potentiellement, si tu lui expliques le ROI, il peut venir, en fait. Il peut adhérer au truc. De sorte que cette personne-là vienne basculer vers ici, et du coup, on va tirer finalement la masse vers ici. C'est ça l'idée, en fait. Et ne jamais se préoccuper de cette partie-là. Ça mérite une autre conférence, mais voilà. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de commencer petit, avec des petits incréments. Donc vraiment des tout petits. Et de temps en temps, on peut surperformer. Et le fait de surperformer fait en sorte que notre échelle de petit tous les jours va devenir un peu plus grand. Et un jour ou l'autre, sans qu'on arrive vraiment à le mesurer quand, au final, notre échelle de petit va devenir quelque chose de grand, en fait. Toujours avec l'aide des triades. Si vous êtes rodé, pareil. Échange, 2 fois 2 minutes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qui marche déjà? Qu'est-ce que vous venez de découvrir? Est-ce que ça fait écho? 2 fois 2 minutes. Choisissez n'importe quel voisin de derrière par exemple. Alors j'ai checké l'heure, on ne peut pas continuer, mais je vous invite à continuer au café. L'idée, c'est que je finisse quand même par rapport à ce que je vous... Mince, non, Yad. Par rapport à ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, quelque part, s'il y a une slide à retenir, si vous voulez prendre des photos, c'est celle-là. Finalement, on a vu ces 7 notions aujourd'hui, un peu. Finalement, le monde tel qu'on est, je vous laisse avec la citation de Steve Jobs, le monde tel qu'on le connaît actuellement est façonné par des personnes qui sont ni plus ou moins intelligentes que vous et moi. C'est vraiment dans cette notion de dire ce qui se passe, quoi. Merci.